Bonjour et bienvenue sur l'expression Topcom, le portail du management et de la communication. La première marque hôtelière internationale en France, Best Western, présente sa nouvelle promesse de marque exprimée dans la signature Hôtel au singulier. Un territoire de communication revu et corrigé avec l'agence Dufresne Corrigan Scarlett, qui signe aussi la campagne de publicité online et déclinée sur l'ensemble des outils de communication du groupe hôtelier. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Alexandre Poitou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Best Western France. Et à vos côtés, Olivier Bois-Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Dufresne Corrigan Scarlett. Voilà, alors Alexandre Poitou, on va commencer avec vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que représente aujourd'hui la marque Best Western en France, qui est donc composée d'hôteliers indépendants, en quelques mots et quelques chiffres éventuellement. Exactement. Alors Best Western, c'est une marque internationale pour commencer. Il y a 4000 hôtels dans le monde. C'est la plus grande marque internationale. Il n'y a pas d'autres marques, il y a plus d'hôtels que nous dans le monde. C'est une marque importante avec 50% de son réseau qui est aux USA et au Canada. En France, c'est 300 hôtels qui sont tous 3 et 4 étoiles. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est un réseau d'hôtels qui sont indépendants. On appelle ça une coopérative avec une mutualisation des moyens de tout l'ensemble de ces établissements qui mettent donc en commun des moyens pour gagner plus de clients, pour avoir une communication homogène et valoriser leur image d'une manière générale. D'accord. Et Best Western appartient à quel groupe? C'est une marque de... Alors, Best Western est une coopérative. Ouais. Du coup, Best Western appartient à chacun de ses directeurs d'hôtels. Donc, le réseau est composé de 300 hôteliers qui deviennent tous, quand ils rejoignent la marque, actionnaires de cette même marque. D'accord. Mais Best Western, c'est un nom un peu à connotation américaine. Alors, vous avez raison. Et c'est une coopérative aussi au niveau mondial. C'est-à-dire que Best Western France fait partie avec tous les autres pays du monde, une partie intégrante de la coopérative Best Western International qui est aux États-Unis. Donc la maison mère, on peut dire, est américaine. D'accord. Donc vous nous l'avez dit, 300 hôtels en France, des hôtels de 3 et 4 étoiles, et aussi en Europe, enfin il y en a dans le monde entier. Alors on est présent dans quasiment tous les pays du monde où il y a un peu de tourisme, plus de 80 pays, plus de 80 destinations. Différentes. Alors, un mot aussi sur le positionnement de la marque sur le marché de l'hôtellerie. Est-ce que ce sont des hôtels avec des chambres toutes pareilles ou comment ça... Quel niveau de... Alors justement, et vous rentrez déjà dans le cœur du sujet, c'est que ce sont des hôtels donc indépendants avec leur propre personnalité. On retrouve des hôtels de centre-ville comme des hôtels au bord de la mer, à la montagne, sur un golf, avec des salles de séminaire, un restaurant. Donc un réseau d'hôtels qui propose des expériences différentes, mais qui sont tout à fait normées en termes de maintenance, d'équipement et de service aux clients. De façon internationale, vous pouvez retrouver des standards homogènes à travers le monde. Donc c'est un peu l'addition de standards pour réassurer le client et faire en sorte qu'il ne soit jamais déçu et qu'il ait besoin de tout ce dont il a besoin pour motifs professionnels ou loisirs, mais aussi d'ajouter la touche personnelle différente. On ne rentre pas dans les mêmes murs à chaque fois. D'accord, les chambres peuvent être toutes différentes, la déco peut être très différente d'un hôtel à l'autre. Et elle l'est toujours. Elle l'est toujours. D'accord. Alors un mot sur votre clientèle. Quelle est votre clientèle? Comment elle se répartit entre le loisir et le professionnel, en 2 mots? Donc on est une marque qui est née sur la route 66. Donc notre force aujourd'hui pour nos hôteliers français et c'est un peu la même chose pour les hôteliers européens, c'est avoir la capacité de faire venir des gens qui font confiance à la marque Best Western aux États-Unis en France. Donc on apporte une clientèle étrangère importante. D'accord. Après, cette clientèle-là, qu'elle soit française ou étrangère, vient à 50% pour loisirs ou pour business. Alors pourquoi une répartition aussi homogène? Parce que tout simplement, nos hôtels sont différents. Nous avons des hôtels qui sont plutôt à vocation business, nous avons des hôtels qui sont plutôt au contraire à vocation loisirs. Donc c'est un petit peu le reflet de l'offre qu'on propose. D'accord. Alors, c'est une campagne qui met en avant la nouvelle promesse de marque de l'enseigne. Cette promesse de marque donc, qui est résumée dans la signature hôtel au singulier. Alors, pourquoi avoir revu
votre promesse de marque et quels sont les changements, les nouveautés? Alors, c'est venu d'un constat simple. On conduit un baromètre de notoriété et d'image chaque année. Et on a constaté lors de la dernière étude que l'image qui était donnée par nos clients, ils nous donnaient une note de 7,5 sur 10, qui est plutôt dans le haut du panier par rapport à notre competitive set habituel sur cette étude-là, sur nos normes-là. Tandis que sur nos non-clients, on avait 1 point d'écart. Et cet écart entre non-clients et clients était le plus important du marché. Donc autrement dit, on pouvait l'interpréter de 2 façons différentes. Soit Best Western est très bon en fidélisation, soit les non-clients ont un a priori sur les hôtels. Quand ils connaissent que la marque ou que le logo, ils ont un a priori. Donc toute la stratégie a conduit à expliquer aux non-clients, aux prospects, que Best Western, c'était finalement une marque d'hôtellerie de qualité 3 et 4 étoiles, que Best Western n'était pas une chaîne standardisée, mais avait des hôtels très différents dans leur richesse et dans les expériences qu'elle propose, et surtout que Best Western était un réseau d'un grand nombre d'hôtels, 300 hôtels en France, c'est pas rien. Donc c'est vraiment pour combattre tous ces a priori-là auprès de nos prospects, auprès de nos clients potentiels, qu'on a souhaité investiguer un nouveau territoire de communication. D'accord. Donc, clarifier l'offre de la marque. Et voilà, et quand vous entendez Best Western, c'est vrai que l'a priori n'est pas toujours de dire que c'est une marque 3 et 4 étoiles. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'anticipent pas de cette façon-là. D'accord. On va en parler avec Olivier Bois-Laurent, mais en quelques mots, quelles sont la grande nouveauté, les grands changements de ce territoire? C'est la signature? Alors, la grande nouveauté, c'était d'adopter une nouvelle signature. Et une des contraintes que j'avais imposées à l'agence, c'était notamment que l'utilisation de la signature et du logo sans environnement visuel ait du sens. Qu'on n'ait pas besoin de voir l'image pour comprendre ce qu'on avait voulu dire via la signature. Donc il y a une nouvelle signature, il y a un environnement graphique totalement différent. Et puis on a essayé de trouver avec Dufresne Corrigan Scarlett les bons mots, la bonne body copy pour exprimer ce qu'étaient en détail les hôtels Best Western, notre gamme d'hôtels Best Western Plus et Best Western Premier. D'accord. Un mot sur la stratégie de communication de la marque. Est-ce que vous avez coutume de prendre la parole chaque année? Est-ce que c'est un tournant, un gros changement? Alors je vais dire qu'on prend la parole de façon continue, mais on fait rarement des opérations très coup de poing, très événementielles ou des achats d'espace orientés très notoriété. On est sur une problématique, sur un marché assez concurrentiel où les dispositifs sont très orientés business, très héroïstes. Notre marché a aussi basculé du côté d'Internet. Aujourd'hui, Best Western fait plus de 50% de son chiffre d'affaires sur le web. Donc tous nos investissements sont sur le web. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas toujours forcément très visibles et nous sommes rarement présents en télé ou en médias très grand public. On est sur des dispositifs très ciblés où on va chercher des prospects. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter dans le brief que vous avez fait à l'agence? Et peut-être un mot sur le choix de l'agence. Vous avez lancé une compétition? Oui. Alors j'ai lancé une compétition. J'ai sollicité 8 agences. Donc les agences étaient un peu surprises. Elles m'ont dit c'est Best Western, le nouveau Danone ou le nouveau Renault. Ben non, Best Western tout court, mais moi j'aimerais bien m'extérioriser, avoir du choix. Donc il y en a 6 qui ont joué le jeu quand même sur les 8, qui ont présenté des concepts assez différents. Et j'ai procédé à une première sélection moi-même. Je voulais que la campagne soit uniquement attribuable à Best Western. C'est-à-dire que sans le logo, je voulais que les personnes puissent dire « Ah oui, ça c'est du Best Western et ça ne peut pas être utilisé pour une autre marque. Donc ça, l'attribution, c'est comme ça qu'on dit, Olivier? L'attribution à la marque, pour moi, avait une grande importance. Après, je voulais que la campagne ait aussi du sens compte tenu de nos 3 différentes gammes, Best Western Premier et Best Western Plus. Notre gamme d'hôtels Best Western Plus, pour les différencier au Best Western tout court, sont des hôtels où on passe plus de temps et ont souvent des salles de séminaire, des restaurants, des espaces de bien-être. Et nos hôtels Best Western Premier sont, eux, des hôtels avec un petit supplément d'âme, qui ont quelque chose vraiment de particulier, qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs, même dans un hôtel de la même rue et du même nombre d'étoiles. D'accord. Parce qu'il y a un côté historique, parce qu'il y a un côté architectural, parce qu'il y a une petite histoire qui lui est propre, une aspérité.
Donc, à l'issue de cette première évaluation, j'ai sélectionné 3 agences et j'ai demandé à un comité d'hôteliers Best Western, une dizaine d'entre eux, qui étaient représentatifs du réseau. Comme je vous l'ai dit, on a un réseau assez varié. Donc, j'ai demandé à des hôteliers parisiens de venir, j'ai demandé à des hôteliers de bord de mer, de montagne, de différentes gammes. Je les ai réunis et je leur ai fait évaluer cette campagne. Parce que cette campagne, ce n'est pas la campagne du directeur marketing du siège de Best Western. Cette campagne doit être la campagne de l'ensemble de ces hôtels et ces 300 unités à fédérer. Et les hôteliers ont jugé les différentes campagnes sur des critères qui sont: est-ce qu'on comprend que les hôtels Best Western sont des hôtels non standardisés? Est-ce qu'on comprend que ce sont des hôtels 3 et 4 étoiles de qualité? Est-ce qu'on comprend qu'il y a une grande taille du réseau ou qu'on va toujours trouver un Best Western à peu près lors de tous les déplacements? Et la dernière question qui était cruciale et qui avait un poids dans l'opinion bien plus important, c'est: êtes-vous fiers, vous en tant qu'hôtelier indépendant, êtes-vous fiers de cette campagne? Est-ce que vous serez prêt à l'afficher dans vos hôtels? Est-ce que vous serez prêt à la décliner sur vos propres supports de communication? Et donc là, bon, je dois l'avouer, c'est le bon moment pour Olivier. Il y a eu un consensus. C'est-à-dire qu'on n'a même pas choisi 2. Dufresne, Corrigan, Scarlett. On n'a même pas choisi 2, c'était une. C'était une ou sinon rien du tout. D'accord. Alors, Olivier Bois-Laurent, donc vous êtes directeur général adjoint de Dufresne, Corrigan, Scarlett. Alors, qu'est-ce que vous avez proposé et pourquoi avez-vous si bien senti la marque et les attentes de Best Western? Alors, déjà, comme vous l'avez senti et entendu avec Alexandre, il y a beaucoup d'implications. C'est une marque à vivre. Et il y a 2 choses en fait qui nous ont sauté aux yeux. D'abord, on a très peu de briefs où vous avez une marque complètement identifiée qui est Best Western, qui est curieusement standardisée en tant que réseau, mais pas en tant que produit. C'est-à-dire que tous les produits sont différents. Donc on va forcément avoir une approche publicitaire un petit peu particulière. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point... Ça ne se sait pas forcément, en plus. Et ça ne se sait pas. Et en tout cas, c'est là-dessus qu'on s'est appuyé. Je vais y revenir. Et puis la deuxième chose, c'est que on avait, et ce n'est pas aussi le cas à chaque fois, un client qui était un annonceur qui était préparé. C'est-à-dire qui avait déjà fait son travail de je veux une campagne, elle va servir à quelque chose, donc un brief très clair. Et donc quand même, ça a été plus facile pour nous de s'appuyer sur, vous l'avez entendu, un ADN très fort de marque. Et des gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Et donc ça a été quand même plus simple, le brief était très clair. Et puis voilà, notre métier c'est de mettre en forme, de réaliser ce que... Alors justement, qu'est-ce que vous avez, les grands changements que vous avez apportés par rapport à ce qui existait et donc qui permettent de mieux clarifier l'offre, donc dans le territoire de communication. Alors, au point de vue ton, au point de vue parti pris créatif. Oui. Alors je fais juste une petite anecdote parce que quand je dis que c'est une marque à vivre, il se trouve que nous avons une agence à Lyon. Donc je vais régulièrement dans un Best Western qui est à Lyon en face de l'agence. Et le week-end dernier, j'étais dans un Best Western à Pornic. C'est une anecdote, c'est par hasard, mais vous avez deux expériences très différentes en fonction du lieu. Et donc, c'est une marque qu'il faut d'abord vivre et qui nous a permis ensuite d'exprimer plus facilement une signature. Alors là aussi, c'est un peu notre savoir-faire à l'agence. Elle existe depuis 25 ans, on a toujours sorti des signatures assez fortes. Et donc, on s'est vraiment appuyé sur une signature qui soit descriptive, courte, et qui a à la fois un supplément d'âme, puisqu'il y a une petite subtilité, puisqu'on a... du singulier d'un côté et un hôtel au pluriel, et puis en même temps, une signature qui est forte, qui vit sans visuel. Et donc c'est vraiment 2 choses très, très séparées, même si ça peut vivre ensemble. Donc il y a un vrai bloc-marque qui fonctionne, et à côté un territoire visuel qui... Modernisé, alors comment... Alors justement, je pense que la marque en avait besoin, et on l'a adapté à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a quand même une marque qui est un petit peu premium. Et donc, évidemment, on lui a
ajouter par exemple, concrètement, qu'est-ce que vous avez ajouté pour apporter ce côté premium? Ce sont dans les photos, dans les parties pré-créatives. Oui, donc il y a un système visuel très clair qu'on peut retrouver donc dans toutes les campagnes, qui est, alors on peut l'appeler comme on veut, hein, c'est comme des stores, c'est comme des tranches de vie de Best Western, ce sont des atmosphères, et en tout cas une invitation à la découverte. D'accord, des atmosphères on peut voir un tableau, peut-être Marie-Antoinette dessus, à côté d'un clavier. En fait, à chaque fois, ce sont des photos qui sont différentes, puisqu'elles sont là pour exprimer le message particulier en haut qu'on fait passer. Mais elles sont... c'est Alexandre qui le dit lui-même, hein, c'est une forme de teasing en fait. C'est une campagne qui est teasing, c'est une invitation à chaque fois à des atmosphères. Et on se dit, ah ben tiens... dans cet hôtel, je vais avoir toutes ces atmosphères réunies. Et c'est là où, justement, il y a une originalité de visuel, de campagne. Qui est très différente à ce que vous faisiez avant, en 2 mots. Non, c'est très différent. On était souvent sur des fonds blancs. Les codes couleurs de Best Western, c'est un logo bleu pour ceux qui ne s'en rappellent plus et qui souhaitent le découvrir. C'est un logo bleu avec Best Western écrit en jaune. Voilà, donc ce mariage du bleu et du jaune, et avec une petite couronne rouge au-dessus. Donc voilà, ce mariage est pas toujours des plus classieux. Du coup, la proposition de l'agence a été d'assumer ce logo, qui était le nôtre. Il ne fallait pas aller à l'encontre de nos gènes. Par contre, ils ont proposé un fond noir. Un fond noir un peu statutaire qui apporte une classe à l'ensemble. Et ce que nos hôteliers avaient bien apprécié dans hôtel au singulier, c'est que ça voulait dire 2 choses. Ça voulait dire chaque hôtel est un petit peu unique et machin. Et ça voulait dire, ça renforçait le côté coopératif. Tout le monde est unique aussi d'un point de vue indépendant, coopérative. Donc il y avait ce jeu de mots-là qui avait été particulièrement apprécié. Et effectivement, le jeu moi, ce que je voulais, c'était une patte, qu'on puisse reconnaître le truc, qu'on se puisse dire, hein, voilà, moi je suis un admirateur des campagnes Obad, bah voilà, moi s'il n'y a pas marqué Obad, évidemment, je reconnais la patte Obad. Je voulais, avec tout le respect que je dois à Obad, et je ne vais pas me comparer. Je voulais une patte Best Western, et ce qui a bien réussi à faire la chance. D'accord. Alors, il ne nous reste que 2 minutes, donc il va falloir aller accélérer. Comment est-ce que vous avez décliné ce territoire de communication dans la campagne qui est essentiellement digitale, et aussi sur tous les autres supports de l'enseigne, mais comment est-ce qu'on retrouve cette campagne sur le web? Alors, elle s'anime. Vous voulez dire techniquement ou... Techniquement, visuellement. En fait, c'est des bannières vraiment, je reviens quand même sur un principe fort, c'est qu'on a un bloc marque terriblement identifiable et un code graphique que l'on utilise partout de la même manière. C'est les images, c'est les atmosphères qui changent à chaque fois en fonction du sujet, puisqu'il y a en permanence un exercice de style à faire entre le business et le loisir. Oui, on a des problématiques différentes. Donc, dans certaines campagnes, on a voulu mettre en avant plutôt les restaurants, puisqu'il y a des restaurants étoilés Michelin chez Best Western, il faut le savoir. On voulait casser ces a priori, et du coup, on a utilisé des visuels à l'intérieur de ce concept graphique qui reste tel que, des visuels plutôt sur la gastronomie. Sur nos campagnes à faire, on remplace simplement les photos, et donc on a cette patte-là. D'accord, avec toujours une mécanique de bande. Et voilà, et on remplace les photos. Hôtel au singulier, bien sûr, a vocation à rester toujours. Et on a toujours une petite accroche qui est propre à la thématique qu'on a choisie. D'accord. Et alors ça, le plan média, comme vous dites, finalement, il y a plusieurs campagnes, il y a plusieurs prises de parole au sein de cette campagne. Il y a des prises de parole sur des sites internet, notamment. Oui. Alors c'était une problématique de marque. Donc on en a fait une opération de notoriété en trustant la homepage de L.fr, Orange.fr et Le Monde.fr pendant une journée avec une campagne qui s'étalait ensuite sur plusieurs semaines. C'était une campagne notoriété. On n'avait rien à vendre. On voulait simplement interpeller les gens et leur dire voilà ce que c'est que Best Western. Donc on a utilisé des formats impactants. On a essayé de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop intrusifs. Et à date, on a eu une diffusion de près de 2 millions de papes, donc d'affichage, avec des taux de clics qui sont à peu près 10 fois supérieurs à ce qu'on est habitué à avoir sur des campagnes à la performance. Pour un budget à date de 45 000 €. Voilà.
qui est raisonnable pour nous, mais surtout l'intérêt, c'est que toutes nos autres campagnes orientées business ont pris les couleurs de ces codes de communication. D'accord. Notre prochain guide c'est recueil d'hôtels. De communication, un nouveau territoire de communication. Exactement. C'est une nouvelle charte graphique en quelque sorte aussi. Et la déclinaison sera aussi bien en hôtel que sur tous les supports habituels Best Western. D'accord, c'est-à-dire qu'au sein des hôtels... C'est du média et du hors-média. Au sein des hôtels, on retrouvera tous ces partis pris créatifs. Voilà. Voilà. Et évidemment sur le site internet sur lequel on peut réserver une chambre. Heureusement. Bien sûr, il y a une réservation dans n'importe lequel des 4200 hôtels du monde sur Internet en 3 clics. Et les réservations se font majoritairement... Se font bien puisque c'est 50% de notre chiffre d'affaires, donc heureusement pour nous. D'accord. Très bien. Écoutez, on souhaite que ça continue, que ça augmente. On vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Alexandre Poitou et Olivier Bois-Laurent. Merci. Merci beaucoup.